Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Les artisans, bientôt en mission de sensibilisation contre la Covid-19, le gouvernement compte bien s'appuyer sur ce code métier pour poursuivre sa campagne contre cette pandémie. Alain Orunla, à l'écoute des médias, le ministre de la Communication a accordé une série d'audiences aux représentants des médias dans le souci de mieux s'imprégner de leurs difficultés. La Direction générale des impôts à cheval sur les factures normalisées. Dans ce cadre, elle a lancé un jeu Tombola depuis le 18 juin dernier, une initiative fortement appréciée par les consommateurs. Après les transporteurs, ce sont les artisans qui ont été reçus par les émissaires du gouvernement pour une séance d'échange au ministère de la Santé. Principal sujet, la pandémie à coronavirus. La séance a débouché sur l'envoi en mission de sensibilisation des responsables des artisans. Jean-Claude James, Bernard Djogwe. Plus de 1500 cas de Covid-19 confirmés, 800 guéris et une trentaine de morts. Un tableau sombre pour montrer à ces artisans la nécessité de jouer leur partition dans une lutte plutôt commune. Il s'agit de la vie ou de la mort des citoyens. Beaucoup de pays qui ont aujourd'hui 70 000 morts, 100 000 morts, à un moment donné, ont eu 30 morts aussi. Ça veut dire que nous aussi, si on ne prend pas de précautions, on va se retrouver à 10 000 morts, à 20 000 morts, à 30 000 morts. Le gouvernement veut sauver davantage de populations. C'est la raison pour laquelle, pour un corps aussi important que le vôtre, nous allons vous envoyer en mission. Une mission de sensibilisation selon les émissaires du gouvernement. Mais avant leur départ, ces représentants de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin et de la Confédération nationale des artisans du Bénin ont eu des échanges fructueux avec les autorités. Quelles sont les précautions que nous pouvons prendre également en matière de prévention? Est-ce qu'il y a des produits que celui-là qui n'est pas encore atteint peut prendre en matière de prévention? Il y a des médicaments aujourd'hui qui sont recommandés pour la prévention. Mais dans le monde entier, nous sommes en train de mener des études. Et au Bénin, nous en menons pour voir si, en mettant certaines populations sous prévention, on ne peut pas les empêcher soit de développer la maladie, soit d'en développer des formes moins graves. Donc nous avons des études qui sont en cours actuellement par rapport à ça, pour certains médicaments. Ce qui reste un peu, c'est le frottement au niveau des marchés. Le frottement au niveau des marchés, parce que chaque jour, le marché s'anime. Le marché, nous avons 2 mesures barrières importantes. C'est le lavage des mains et le port des masques. Et par rapport à cela, les sensibilisations sont en cours et on ne relâche pas. Chers artisans, chers maîtres artisans, est-ce que vous faites respecter au moins cette première mesure barrière telle que le ministre de la Santé vient de le dire,
le port de masques en tout lieu, donc y compris dans les maquis, restaurants, bars, garages, ateliers, usines, chantiers. Parce que l'artisanat, c'est 175 métiers. C'est 40 corps de métiers et c'est 8 branches d'activité. Quand le client vient dans vos ateliers, il faut lui exiger également le masque. Parce que lui, vous ne savez pas d'où il vient. À ce propos, un plaidoyer a été fait concernant l'opération de confection locale de masques. Nous avons vu combien de fois le gouvernement a bien voulu la confection, qui a permis à nos petites et moyennes entreprises de souffler un temps soit peu. Et que systématiquement, il a eu arrêt de cela. En tant que leader, en tant que premier responsable, on a été interpellé parce que la pandémie est là. Est-ce qu'on va toujours acheter et jeter? Donc nous souhaiterons que d'ici là, pourquoi pas qu'une seconde phase puisse être lancée pour que ceux-là qui avaient même confectionné n'ont pas eu l'occasion de livrer puissent peut-être libérer ça de leurs mains. La préoccupation relative au centre d'information sur la COVID-19 n'a pas été oubliée. Et est-ce que l'appel gratuit 136, est-ce qu'on ne peut pas réactualiser ça un peu? Moi, dans l'autre mois, j'étais là, j'ai commencé par avoir des courbatures. J'essaie de voir au niveau de ma respiration. Est-ce que je n'ai pas de problème? Je me suis dit, il faut appeler le 136 pour voir si je peux avoir d'informations. J'ai tenté plusieurs fois, je vois que c'est le call center et il ne fait que dire, voici ceci, voici ceci, voici ceci. C'est tellement important ce qu'il a dit que j'ai envie de vous faire écouter ceci. Centre d'information sur coronavirus. Pour le français, tapez 1. Vous-même ou quelqu'un de votre entourage présente des symptômes comme une fièvre, une toux ou des difficultés à respirer. Tapez 1. Vous êtes rentré de voyage et vous voulez savoir la conduite à tenir. Tapez 2. Vous voulez avoir des informations sur les précautions à prendre pour éviter la propagation de l'épidémie. Tapez 3. Vous avez tapé 3. Autre question, tapez 4. Alors que c'est le 1 qu'il fallait taper. Nous avons bien noté que les mesures préconisées par le gouvernement sont des mesures obligatoires. Mais nous ne les mettons pas en œuvre. Je voudrais vous inviter à prendre votre part de responsabilité. Nous sommes tous d'accord que nous devons sensibiliser davantage les artisans des besoins spécifiques qui pourraient se présenter pour renforcer vos actions sur le terrain. On est en mesure de le comprendre. Alors, on ne sensibilise pas parce qu'il faut sensibiliser, on sensibilise parce que derrière ça, il y a un danger si on ne le fait pas. Profitant de l'occasion, ces artisans ont témoigné leur gratitude pour les mesures sociales prises contre les effets de la pandémie. Cette pandémie a freiné systématiquement les activités dans nos entreprises, le chef de l'État compris. Pour d'autres, c'était un rêve. Ce rêve est transformé en une réalité parce que j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages ou des captures écran pour dire président, nous avons reçu 100 000. En cette occasion, monsieur le ministre, nos sincères remerciements au chef de l'État et à tout son gouvernement dont vous faites partie. Le meilleur remerciement serait sans doute la réussite de cette mission de sensibilisation pour aider à freiner la COVID-19 dans sa course. Et parlons maintenant de ces différentes audiences que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a accordées aux associations professionnelles des médias. Il est question pour Maître Alain Oronla de s'enquérir de fonctionnement et des difficultés auxquelles ces associations sont confrontées. Voici le compte rendu signé Nicolas Kovi. Quoique cordiaux, les échanges entre le ministre en charge de la communication et ses hôtes du jour ont été vifs et animés à bien des égards. Et pour cause, le devenir de la presse béninoise était en débat, eu égard à l'objet de leur visite. Pour le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel et son président par exemple, l'absence depuis 2016 de subventions étatiques aux organes de presse privés est l'objet de la plus vive préoccupation. Tout comme le sont d'ailleurs d'autres sujets qu'il estime d'intérêt brûlant pour la corporation. Il y a eu dernièrement un communiqué invitant les médias en ligne à suspendre leurs activités. Et nous avons échangé de ça. Nous avons demandé le soutien du ministre.
de nous accompagner pour que les médias en ligne finissent par avoir leur autorisation légale pour exercer. Autre sujet dont nous avons débattu, c'est un sujet qui concerne le code du numérique et le code de l'information. Nous avons demandé au ministre de nous aider à aller vers une relecture des articles qui sont contradictoires entre les deux codes. Enfin, nous avons demandé au ministre de nous aider pour qu'on aille vers un nouveau modèle de fonctionnement de la presse au Bénin, pour que vous et nous puissions nous retrouver dans le travail que nous faisons, que nous exerçons tous les jours. Selon Évariste Hodonou, c'est un ministre de la communication à l'écoute qui a reçu les patrons de presse. Raison de leur optimisme à la sortie de l'audience. Même optimisme affiché chez Zakiat Latongji, reçu avec sa délégation des membres du bureau directeur de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Venu partager des préoccupations du même moule que celles des patrons de presse, l'UPMB a livré avec le ministre Orunla une passe d'âme des plus courtoises sur des sujets aussi divers que les conditions d'octroi de la carte de presse ou encore le cadre de coopération entre le ministère de tutelle et les organisations professionnelles du paysage médiatique. Nous sortons vraiment très satisfaits de cette séance d'échange parce que le ministre nous a réitéré sa volonté de travailler avec nous. Le ministre nous a surtout fait le plaisir de dire qu'il ira maintenant vers l'ARAC pour s'informer de tout ce qui ne fonctionne pas par rapport à l'aide et aussi par rapport à l'obtention de la carte de presse. Mais le grand motif de satisfaction, c'est un projet que nous portons depuis quelques mois maintenant, sur lequel le ministre a souhaité faire endosser la mise en œuvre de cette activité par son département ministériel. C'est le plaidoyer pour la relecture du code du numérique. Le ministre nous a donné la certitude d'être disponible pour faire ce travail-là et nous en sortons véritablement très satisfaits. Dans les débats, le code du numérique s'est invité souvent, autant que l'actualité liée aux médias en ligne, invités par le gouvernement à surseoir à leurs activités. Pour les différentes délégations reçues ce jour, à ces questions qu'elles estiment essentielles, tient une part de l'avenir de la presse béninoise. On reste dans le même sillage pour expliquer, pour dire que les patrons de chaînes de télévision privées du Bénin ont été également reçus ce vendredi par Alain Orunla. Les questions liées à la TNT étaient au menu des échanges. Je vous propose d'écouter le porte-parole des chaînes de télévision au micro de Marcel Arossi. Cette mise en œuvre de la TNT nécessite une série de réflexions pour que nous puissions faire du bouquet béninois un bouquet qui reflète notre identité culturelle et qui nous donne l'occasion de mieux nous exprimer et que l'ensemble des populations puissent accéder aux décodeurs afin que les différentes chaînes aussi contribuent qualitativement. Nous sommes aujourd'hui à un moment donné où chaque pays se donne les moyens pour sa visibilité. Et la TNT béninoise doit être une expression de cette démonstration. Et c'est dans ce souci que le ministre nous a invités à voir dans quelle mesure nous devons mieux nous organiser et travailler ensemble avec son ministère et aussi à la mise en œuvre de la TNT avant que les choses n'aillent au-delà de nos capacités, mais l'État va pouvoir être à nos côtés pour qu'on puisse réussir ensemble ce pari du virement de l'analogie au numérique. Nous développons un partenariat public-privé et nous devons être en mesure de discuter régulièrement. Et c'est quoi? C'est déjà une ouverture de discussion. Et c'est sur cette base-là que je peux dire que c'est un début, on continue. On sera force de proposition sur la table du gouvernement. Et le gouvernement, en retour aussi, sera au rendez-vous pour qu'on trouve la formule adéquate pour faire rayonner nos chaînes d'une manière qualitative. Alors, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, pour signaler que le ministre Aurélien Agbenossi a salué 2 diplomates en fin de mission, l'ambassadeur du Japon au Bénin et le nonce apostolique. On les écoute au micro de Lenek Abazaou. Plusieurs événements et actes ont marqué ces relations bilatérales qui ont toujours donné
des signaux d'une maturité qui en consolide les bases. Je pense à la visite au Vatican le 18 mai 2018 du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, hôte du pape François. Je voudrais apprécier certaines des performances réalisées dans plusieurs domaines avec l'ambitieux programme d'action du gouvernement PAG. Sur le plan politique, je me permets d'encourager l'option du gouvernement à respecter les délais constitutionnels dans l'organisation des élections. Sur le plan économique, je me réjouis avec vous pour le classement actuel du Bénin qui passe du groupe des pays à revenus faibles pour celui des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, selon le classement de la Banque mondiale. Sur le plan social, je félicite le gouvernement pour la part active dans la riposte efficace contre la pandémie de Covid-19 et le soulagement apporté aux couches défavorisées avec les mesures sociales définies. Heureux de noter que la gestion de ces problèmes au Bénin est considérée comme une des meilleures sur le continent. Sur le plan des infrastructures, la visibilité offerte à plusieurs zones dans le pays par le projet d'asphaltage est très perceptible. Je voudrais saisir cette occasion pour vous réitérer ma reconnaissance pour la collaboration franche et sincère. Dans le domaine économique, l'excellente réforme administrative et financière a bien témoigné par la notation souveraine attribuée au Bénin par le Standard & Poor's et Bloomsburg. C'est très bien, admirable. Et je crois que l'investissement étranger, surtout l'investissement de celui du Japon, va augmenter en proche futur. Et aussi, maintenant, il y a un grand projet de construction d'équipement de l'hôpital Arada. Et je suis très heureuse. Cet hôpital est un centre d'hôpital de lutte contre le coronavirus. Pour l'accès de médicaments de qualité. Monsieur le Président de la République a fait de son discours. Et aussi dans le pays, la lutte contre le faux médicaments du ministère de la Santé, c'est très bien. Cette initiative, je crois que c'est la première fois du pays d'Afrique ouest de restitution du patrimoine. Et je crois que le pays voisin va suivre de cette initiative. Et Monsieur le Président de la République a visité au Japon 2 fois l'année dernière à l'occasion du théâtre et aussi à l'occasion de cérémonie d'intronisation de notre nouvel empereur. Et notre coopération va augmenter en proche futur. Et puis le ministre des Affaires étrangères de la coopération du Bénin, à la suite des 2 diplomates en fin de mission, a pris la parole pour saluer l'excellente qualité de la coopération entre le Bénin et ces 2 pays. On écoute Aurélien Benossi au micro de Léon Kagbanazaou. Au cours de votre mission, j'ai eu à vous pratiquer, j'ai eu à interagir avec vous. Je voudrais saluer en chacun de vous, d'abord des amis de notre pays. Je voudrais saluer, louer vos qualités humaines, louer aussi votre professionnalisme, vous louer la manière dont vous avez pris le temps
de comprendre notre pays, la manière dont vous avez pris le temps de parcourir notre pays et de comprendre pourquoi le président Talon a dit qu'il fallait pour nous un gouvernement de rupture. Je veux dire que pendant le parcours de chacun de vous dans ce pays, vous avez de manière totalement exemplaire conduit la politique qui était celle de vos institutions. Vous avez travaillé à consolider la relation de votre pays, de vos pays, avec le Bénin, notre pays. Je voudrais exprimer la gratitude et la reconnaissance du gouvernement et de notre peuple à votre endroit, à l'endroit du Saint-Siège, à l'endroit de l'empereur du Japon, du gouvernement du Japon, parce que ce que vous avez accompli va dans le sens de la consolidation de nos relations, va dans le sens de la défense des intérêts de notre population, et pour rester un peu sur le ton du nôtre, va dans le sens de ce que l'abbé Pierre appelait la priorité aux plus souffrants. Nous avons apprécié, et je tiens au nom du président de la République, au nom du président Patrice Talon, à vous dire un grand merci. Je voudrais vous souhaiter à chacun, je voudrais souhaiter à monsieur l'ambassadeur du Japon, un bon retour dans son beau pays. Et je voudrais dire au nonce que je l'envie de pouvoir aller au Sri Lanka. C'est une belle terre où il va certainement encore accomplir de grandes choses, et il pensera au Bénin, et peut-être aidera-t-il à consolider les relations entre notre pays et cette terre lointaine que j'aime beaucoup pour l'avoir visitée il y a très très longtemps. La Direction générale des impôts vient d'enregistrer 100 nouveaux gagnants de la tombola facture normalisée lancée le 18 juin dernier. Eh bien, le tirage au sort a eu lieu ce vendredi à la salle de conférence de la dite structure à Cotonou. Bruno Swahili, Amos Adjovi. Ils en ont peut-être rêvé, mais aujourd'hui, ils touchent enfin du doigt la réalité. Les gagnants de ce 4e tirage hebdomadaire sont des clients ayant reçu la facture électronique normalisée lors des achats dans les boutiques et autres centres commerciaux. Dans cette salle se déroule le tirage au sort en ligne sous la supervision d'un huissier de justice. Au terme des différentes combinaisons électroniques, 100 personnes partent avec des lots. 50 lots de 20 000 francs. On a tiré également 30 lots de 50 000 francs, 15 lots de 100 000 francs et 5 lots de 200 000 francs. Nous avons un lot de participants important. Nous venons par ce tirage d'avoir 100 autres heureux gagnants. Je dois assurer que nous sommes à notre 4e édition. Ils pourront passer tous les vendredis de 10h à midi pour retirer leur lot contre décharge. 4 semaines déjà que la Direction générale des impôts fait des heureux gagnants dans les rangs de ses administrés. La tombola facture normalisée est bel et bien formelle et en phase avec les textes en vigueur de la Loterie nationale du Bénin. Dans le cadre de l'organisation de la tombola relative à la facture normalisée, la Direction générale des impôts s'est rapprochée de la Direction générale de la Loterie nationale du Bénin et toutes les diligences ont été accomplies à cette fin. Je voudrais aussi porter à l'attention de tous que cette tombola est régulière et exhorter tout le monde à y participer massivement. Le tirage au sort de ce vendredi prend en compte les factures normalisées émises entre le 10 et le 16 juillet dernier. La Direction générale des impôts s'engage ainsi à récompenser les citoyens qui exigent chaque fois des opérateurs économiques une facture normalisée. Avec une petite dépense, on peut s'en sortir avec un très gros lot. Je rappelle qu'en dehors des lots hebdomadaires, il y a également des lots mensuels. Les lots mensuels, ce sont les tirages hebdomadaires majorés de 2 nouveaux tirages. Sans oublier les 2 gros lots de fin d'année de décembre prochain qui vont permettre à ces heureux gagnants de fêter avec des voitures neuves. Gagner de nombreux lots avec un simple achat contre la facture normalisée, c'est bien possible avec la Direction générale des impôts jusqu'au mois de décembre 2020.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Eleonore Ladékan-Yahi, s'est rendue ce vendredi à la direction de l'Office du baccalauréat. Il était question pour la ministre d'aller s'enquérir du niveau de préparation de cet examen. Au Sénat Déléqué pour le reportage. S'imprégner du niveau des préparatifs de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020. C'est l'un des objectifs de cette descente des ministres Eleonore Ladékan de l'enseignement supérieur et Maouyon Kakbo de l'enseignement secondaire à la direction de l'office du baccalauréat. Nous constatons avec bonheur que l'organisation de bac session de juillet 2020 est parfaite et totalement bouclée. Pour ce que nous connaissons de la prestation de l'office du bac, cela ne nous étonne guère. Parce qu'il faut vouloir la chose, il faut se donner à la chose pour constater le succès qui l'accompagne. Nous devons, dans cette organisation, chaque jour, aller davantage plus loin. C'est pourquoi, à la veille, nous sommes ici pour voir quels sont les éléments qui sont mis en œuvre pour que l'organisation puisse être parfaite. 95 404, c'est l'effectif total des candidats à cet examen national. À en croire, les deux ministres, malgré la pandémie de la Covid-19, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour le bon déroulement de cet examen du premier diplôme universitaire. Et voyons maintenant ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. En Russie, la police a perquisitionné le fonds de lutte contre la corruption de l'opposant Alexei Navalny. Le comité d'enquête russe a engagé une enquête pour diffamation contre le leader d'opinion qui a diffusé des informations mensongères et injurieuses pour l'honneur et la dignité d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui avait exprimé à la télévision son soutien au référendum constitutionnel du 1er juillet renforçant les pouvoirs de Vladimir Poutine. À Bruxelles, en Belgique, près d'une centaine de personnes ont manifesté devant la Commission européenne pour dénoncer le rôle de la France au Cameroun, une de ses anciennes colonies africaines, alors que les dirigeants européens se rencontrent pour un sommet de l'Union européenne sur le plan de relance. La princesse Béatrice, petite-fille de la reine Elisabeth II, et fille du prince Andrew, a épousé son fiancé, l'homme d'affaires italien Edoardo Mapelli Mozzi, lors d'une cérémonie privée à Windsor. Initialement prévu pour le 29 mai à Londres, le mariage avait été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 et la nouvelle date n'avait pas été annoncée. En France, Renée Marcel Jammer, dite Zizi Jammer, ballerine et chanteuse de musique roll, connue pour son morceau Truc en plume, est décédée ce vendredi à l'âge de 96 ans. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Christelle Tongolo pour d'autres informations. Merci et à demain.
La Direction générale des impôts continue